Soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, que celui qui a des oreilles entende. Philadelphie, garde ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Nous voici au message numéro 7. Ce serait la partie 2, la restauration du gouvernement de Dieu. La lecture biblique, c'est Néhémie, chapitre 8, versets 8 à 10. Aujourd'hui, je vais commencer directement le message, car je dois terminer cette série. Cette série, que celui qui a des oreilles entende. On va trouver un intervalle plus tard pour pouvoir terminer l'abordage de l'Église à Laodicée, pour terminer toute la série. Mais pour l'instant, on va terminer cette série aujourd'hui. La semaine prochaine, la conférence internationale va commencer et nous allons initier le livre de Galates. Donc, ce message sera le message de conclusion de cette étape. Alors, il va falloir que je termine ce message. Donc, je vais commencer déjà avec Néhémie, chapitre 7, versets 1 à 4. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les bâtons des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je vais commenter rapidement ces deux versets. Quand nous nous sommes rendus compte que les murailles de Jérusalem n'étaient pas encore édifiées, Jérusalem était sans gouvernement et une terre qui n'appartenait à personne. Sanballat et Tobias Gesem et d'autres leaders de la région ont commandé, faisaient tout ce qu'ils voulaient dans la ville. C'est pour cela que Jérusalem était dans une situation d'abandon et de misère, et le peuple dans une situation de mépris total. Donc, Néhémie a pris sur lui cette charge et il a demandé l'autorisation au roi Artaxerxès pour retourner à Jérusalem et rédifier les murailles de Jérusalem. Les murailles ont été réédifiées en 52 jours. Et c'est dans le chapitre 6, verset 15. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Donc la reconstruction de la muraille a été rapide. Mais c'était une période de grande attaque et très intense. Une lutte féroce avec des risques de mort. Mais nous rendons grâce à Dieu car il a donné du succès aux édificateurs de la muraille. Et finalement, elles ont été reconstruites et les portes ont été placées. Si bien que Jérusalem, maintenant, a sa limite dans laquelle le gouvernement de Dieu peut être rétabli. Nous voyons exactement dans l'histoire de l'Église, c'est ce moment précis où nous nous trouvons. Nous vivons exactement cette période. Car en 2017, à partir de 2017 jusqu'à présent, on s'est rendu compte qu'il manquait encore la réédification de la muraille. Cela veut dire reconnaître que Dieu gouverne par sa parole dans l'Église. Ainsi, nous avons commencé à nous rendre compte en voyant preuve après preuve que c'est la parole de Dieu en fait. Lorsqu'elle est annoncée, lorsqu'elle est crue et reçue par la foi, cette parole opère efficacement dans son Église.
tout comme les Thessaloniciens à l'époque de Paul ont connu. Donc, on s'est rendu compte que la muraille de Jérusalem a commencé à être réédifiée avec la parole que nous suivons, faisant l'immersion, faisant les cris de guerre, nos adolescents faisant les transcriptions, dormant avec Dieu, se réveillant avec Dieu. Cette parole a commencé à rétablir le gouvernement de Dieu. Les serviteurs de Dieu, dans un passé récent, ont mis l'accent sur le fait que l'Église devait avoir le gouvernement de l'Esprit Saint. Dans l'Église, l'Esprit Saint doit avoir l'autorité. Cependant, c'était encore abstrait. Alors, comment l'autorité de l'Esprit Saint est-elle établie dans l'Église? Comment obéir à ce que l'Esprit Saint dit aux églises? Mais aujourd'hui, chers frères, nous comprenons que l'autorité de l'Esprit Saint est établie lorsque nous avons la parole de Dieu qui est annoncée par ses apôtres prophètes dans l'Église. Cette parole établit un mot d'ordre, une parole de commandement que nous obéissons. Ainsi, l'autorité de l'Esprit Saint vient par la parole de Dieu. Et maintenant que les murailles ont été réédifiées, les portes placées, maintenant, il faut prendre soin. À l'intérieur des murailles, il faut remettre de l'ordre. C'est-à-dire que lorsque nous avons le gouvernement de Dieu, l'ordre se rétablit. Ainsi, tout comme le Seigneur Jésus, où qu'il allait pendant son ministère terrestre, il mettait tout en ordre. Parce que le royaume de Dieu, lorsqu'il arrive, l'autorité du roi, le gouvernement de Dieu, lorsque cette autorité, ce gouvernement arrive quelque part, il remet tout en ordre. Donc, remet de l'ordre à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Très bien. Jeudi, pendant la live, je voulais parler du langage de ceux qui comprennent l'informatique. Donc maintenant, on a rétabli les hardware. Vous comprenez? Tout le matériel a été rétabli. On a l'ordinateur, le clavier, l'écran, on a l'unité centrale, tout l'équipement, le matériel est en place. Maintenant, il faut le software, donc le programme. On a besoin des applications, du système d'opération, système opérationnel, afin que tout commence à fonctionner. Ça ne sert à rien d'avoir juste les murailles rebâties, les portes, et qu'à l'intérieur, rien ne fonctionne. Il faut que les choses fonctionnent à partir de ce moment. Donc, Néhémie a établi des portiers. Qui sont les portiers? Les portiers servent à quoi dans ce contexte que je viens d'évoquer? C'est de veiller afin que le peuple qui se trouve dans les murailles continue à reconnaître que c'est Dieu qui gouverne là. Et nous ne pouvons pas permettre l'entrée par la porte de n'importe quoi qui vienne nuire au gouvernement de Dieu à l'intérieur de Jérusalem. Et nous savons comment Dieu gouverne, c'est à travers la parole prophétique. Donc, c'est le premier tir qui a été effectué par Satan, déjà au 1er siècle, et qui a causé un grand préjudice à l'Église durant 19 siècles qui ont suivi aussi. Et nous devons donc maintenant veiller. Nous tous, nous sommes des portiers. Chacun de nous, nous devons veiller sur le gouvernement de Dieu à travers sa parole. Amen. Et les chantres et les lévites, les portiers
comporter, nous veillons sur le gouvernement de Dieu à travers sa parole. Alors, et les chanteurs, les chantres, qui sont les chantres? Évidemment, ce sont les chanteurs ou les chantres qui sont impliqués dans la composition des hymnes. Ce n'est pas seulement cela, c'est aussi tous ceux qui utilisent les outils. Pourquoi faire? Afin que le peuple de Dieu ait de l'enthousiasme, de la joie. En d'autres termes, tout ce que nous faisons, par exemple, nos adolescents nous aident beaucoup à avoir de l'enthousiasme au cours des réunions. À travers quoi? À travers l'immersion et principalement à travers les cris de guerre. Frères, les cris de guerre font partie du travail des chantres. Vous croyez en cela, oui ou non? Vous avez déjà pensé une réunion sans nos adolescents nous aidant, sans les capitaines nous aidant? Frères, nous n'allons pas réussir à nous réjouir autant, n'est-ce pas? Nous rendons grâce à Dieu car les chantres sont ceux qui sont responsables à rehausser l'animation dans la ville, dans l'Église, et restaurer notre enthousiasme dans la vie de l'Église. Et les Lévites, qui sont les Lévites? Maintenant, c'est plus clair. Les Lévites, ce sont ceux qui servent le Seigneur. Et nous avons beaucoup de services, n'est-ce pas? Par exemple, pour avoir cette réunion, quelqu'un a dû nettoyer, placer quelques chaises, les toilettes devaient être propres, tout le service d'administration, et non seulement cela, la réception, tout type de service, de l'eau, du son, audio, tout cela fait partie des services. Sans ces services des Lévites, rien ne fonctionne. Donc, il était temps de restaurer tous les services lévitiques dans Jérusalem. Donc, frères, il est temps que nous restaurions notre service lévitique, c'est-à-dire que si vous n'avez pas encore l'opportunité de servir d'une certaine manière dans votre Église, cherchez les frères. Vous dites, je veux profiter maintenant que les murailles sont rétablies et que les portes sont placées, je veux retourner au service. Donc, chaque Église aide les frères, convoque les frères pour donner l'opportunité afin que tous servent dans l'Église. Continuons, il dit, « J'ai donné mes ordres à Anani, mon frère, et à Anani, le chef de la citadelle de Jérusalem. » Anania était un homme fidèle par sa crainte de Dieu par rapport au grand nombre. Qui sont ceux-là qui ont été nommés? Celui-là qui a été nommé comme homme supérieur, comme chef de la citadelle. C'est quoi la citadelle? C'est la forteresse avec les murailles. C'est ce qui empêche l'ennemi à entrer et à nuire au gouvernement. C'est dans les murailles. Donc, ce château, cette citadelle, fait partie de toute la forteresse, la partie fortifiée avec les murailles. Donc, ce Anani était avec Anani, établi comme administrateur à l'intérieur de Jérusalem. Et il servait comme gouverneur dans les murailles de Jérusalem. Alors, frères, qui exerce aujourd'hui, dans ce nouveau contexte des murailles réédifiées, qui est-ce qui exerce le leadership? Celui qui exerce un leadership dans l'Église doit avoir une qualité. Quelle est cette qualité? C'est d'être fidèle à Dieu. Car celui qui gouverne dans les murailles de Jérusalem, ce n'est pas un homme. Celui qui gouverne, c'est Dieu. Nous devons être fidèles à Dieu et aussi avoir de la crainte de Dieu. Nous devons avoir la crainte. Craindre. Il est le roi, il est notre Seigneur. Nous ne pouvons rien faire qui soit contraire à sa volonté.
Nous devons tout faire selon sa volonté. Frère, cette crainte est bonne. Nous devons préserver notre crainte de Dieu. Donc, tous doivent être fidèles, doivent avoir la crainte. Mais celui qui exerce le leadership doit faire plus. Vous comprenez? Vous devez faire plus, être plus fidèle et avoir plus de la crainte, plus que le grand nombre. C'est ce qui est écrit ici au verset 2. Et le verset 3, je leur dis, Néhémie dit, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue. Et l'on fermera les bâtons au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. Donc, ça ne sert à rien d'avoir les portes prêtes, les murailles prêtes, les portes posées, et s'il n'y a pas de sécurité, un garde. Ici, il y a un gouvernement. Alors, celui qui gouverne, c'est Dieu. Donc, on ne peut pas ouvrir la porte avant que la chaleur du soleil soit venue. Donc, on doit maintenir les portes de Jérusalem fermées jusqu'à ce que le soleil se lève. Et l'on fermera les bâtons au verrou en votre présence. Donc, lorsque les gardes sont là, il faut qu'il y ait les gardes, il faut qu'il y ait des portiers, des personnes qui veillent aux portes. Frères, nous tous, nous devons exercer cette fonction. Nous sommes de ceux qui gardent Jérusalem. Non seulement les gardes de la porte, mais les gardes, les habitants de Jérusalem, chacun a son poste devant sa maison. C'est-à-dire que chacun doit avoir l'attitude de quelqu'un qui garde, qui veille et qui garde sa propre maison. Car si nous permettons que l'ennemi entre et apporte n'importe quoi qui est contraire à l'ordre de Dieu, à la parole de Dieu, nous allons apporter du tort à notre propre maison. Je dois être le gardien de ma maison, de ma propre maison, d'accord? Donc chacun est responsable à l'intérieur de Jérusalem. Le verset 4, la ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Frère, apparemment, c'était la situation de Jérusalem. Mais je voudrais vous dire ceci. D'une certaine manière, c'est notre situation. Nous sommes encore peu par rapport au nombre d'habitants de la terre. Nous sommes un petit troupeau, pratiquement insignifiant. Donc, nous devons beaucoup travailler. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Où que nous soyons, nous ne pouvons pas nous contenter, nous accommoder en pensant qu'on a notre local de réunion, nos réunions, ça me va. Non. La mission que Dieu nous a donnée, c'est de prêcher l'évangile du royaume sur toute la terre habitée. Donc, si dans une ville d'1 million d'habitants, nous sommes peu nombreux, nous ne devons pas nous accommoder à cela. Nous devons prêcher l'Évangile. Et je voudrais profiter pour dire, chers frères, qu'aujourd'hui, par exemple, nous rendons grâce au Seigneur, nous avons beaucoup de frères qui sont dans certaines villes, pas les circonstances de la vie. Vous allez dans une ville, et là, vous êtes encore très peu, par exemple. Vous commencez avec 5-10 personnes, peut-être 12-15 personnes. Mais il vient un moment où cette situation n'avance plus. Nous avons plusieurs villes qui sont dans cette situation, n'est-ce pas? Donc, frère, de par le passé, il était difficile d'aider, mais aujourd'hui, nous avons des outils. Quels outils pouvons-nous utiliser pour aider ces églises qui a un très petit nombre de personnes, qui n'a pas de force d'évoluer et de croître?
Dans les grandes villes qui ont plus de structures, vous qui avez des adolescents, vous qui avez des jeunes comme des capitaines de troupes, vous qui avez des intendants qui se sont donnés pour appuyer. Bien-aimés frères, ça c'est un outil puissant pour aider n'importe quelle église qui se trouve dans cette situation et qui a besoin d'aide. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous arrangeons à ce que chaque week-end, durant une période de temps, nous prenons ces outils pour aller les visiter et les aider aussi à susciter les adolescents avec le viens et vois. Est-ce qu'on peut faire cela, oui ou non? Les intendants prennent les voitures, amènent les adolescents, les capitaines dans cette ville et passent un week-end avec eux, faisant le viens et voir, les cris de guerre, l'immersion, visiter les maisons, amener des personnes. Frères, allons agiter les lieux avec la vie, les cris de guerre, l'immersion dans la parole. Et d'autres frères aussi qui ne peuvent pas sortir, des frères qui sont des adultes, peuvent rester à la maison ou dans le local de réunion faisant mission famille, qui consiste à téléphoner au contact. Téléphoner et inviter et prendre soin d'eux, Pêtre. De cette manière, nous allons aider cette petite église à évoluer. Une fois que vous donnez de l'élan à cette église, elle va croître. Si vous n'aidez pas, après 5 ans, ils seront dans la même situation. La ville est grande, on a encore peu de personnes, alors allons travailler. Allons travailler. Et si on a un endroit qui a peu de structure, on peut utiliser notre structure. À San Miguel, on a une très bonne structure, allons utiliser, allons remplir ce lieu. Ne nous accommodons pas. Allons faire plus de viens et voir, plus de cris de guerre. On a plusieurs frères dans les régions, Itaquera, zone Est, zone Sud, une région populaire qui a un grand nombre d'habitants, zone Nord. Allons travailler. Et aussi dans les villes voisines. Grâce au Seigneur, nous sommes en train de travailler dans les villes pôles. Grâce au Seigneur, vous savez que les églises de Sao Paulo forment une seule région. Et on a commencé à travailler de manière forte. On a loué une maison à Sorocaba, n'est-ce pas? Nous allons travailler très fort à Sorocaba. En fait, on a déjà commencé à travailler. San José de Rio Preto aussi. Dans la région de Bauru, nous avons loué une maison. À Araçatuba aussi, grâce soit rendue à Dieu. Nous avons un bon groupe de frères se fortifiant à Ibirigui. C'est près de Araçatuba. On ne doit pas oublier aussi Baixada Santista. Santos, c'est une ville merveilleuse. Où sont les frères de Baixada Santista? Voilà. Et les frères de Campinas aussi sont ici, n'est-ce pas? Voilà. Allons fortifier les villes pôles afin de fortifier les petites villes tout autour. Donc, je parle, il est clair de manière interne. Et extérieurement, on doit faire des missions au Japon, en Corée, en Afrique. Parlant de l'Afrique, nous avons les frères de Congo qui sont là, qui sont venus, n'est-ce pas? Les frères du Congo. Frères du Kenya. Les frères de Tanzanie. On doit faire aussi des missions en Europe, en Amérique du Nord, en Océanie, n'est-ce pas? Et à la fin de la conférence, beaucoup de missionnaires, beaucoup de colporteurs seront envoyés dans ces différents lieux. Donc, d'un côté, ah oui, il y a l'Afrique du Sud. Voici. Où sont les frères de l'Afrique du Sud? Voilà.
Daniel et Maria Joaquina, la crainte, celle qui craint. À Teresa, c'est une sœur exceptionnelle, très fidèle. Depuis l'époque où son mari, Miguel Neto, était décédé, ce qui nous a beaucoup aidé en Angola. Après, ils ont immigré en Afrique du Sud. Ils nous ont beaucoup aidé en Afrique du Sud. Elle a toujours été fidèle et ses deux enfants, ce sont nos colporteurs là-bas. Ce matin, je leur ai dit qu'ils doivent avancer encore plus. On veut créer en Afrique du Sud, à Johannesburg, un PAC. Nous avons déjà le PAC à Sao Paulo, le PAC en Colombie, le PAC à Foz do Iguaçu. Nous voulons avoir un PAC en Afrique du Sud. OK. C'est ça, nous avons peu de force, mais avec la bénédiction du Seigneur, nous pouvons réussir. Ce que nous pouvons faire, nous allons faire, frère. Donc ne regardez pas votre insuffisance. Le Seigneur peut nous donner la capacité pour faire cette œuvre. Nous avons des outils. Allons pratiquer plus de bien et voir, mission famille. Allons promouvoir le CPEV. Cherchons plus de frères. Posez les questions aux gens. Voulez-vous être missionnaire? Durant notre quotidien, nous pouvons poser cette question. Vous avez des contacts. Parfois, il y a quelqu'un qui est là, qui vit une vie de routine qui n'a aucun sens. Quand vous vous rendez compte de ce découragement, demandez-lui. Vous ne voulez pas être missionnaire? Amenez-les au CPEV et faisons-les des personnes utiles. Et on a besoin de plus de colporteurs. On a besoin de beaucoup de colporteurs. Nous devons travailler de manière plus sérieuse dans les expos livres. On a beaucoup d'expos livres. Je ne sais pas si vous savez que notre mini-expo livre ici à Sao Paulo travaille à l'intérieur de Sao Paulo, à l'intérieur de l'État de Sao Paulo et voyageant de ville en ville avec des équipes. Donc nous rendons grâce au Seigneur. Pour moi, nous sommes en train de vivre cette époque de Néhémie à partir du chapitre 7 de Néhémie. Maintenant, frères, je vais faire un voyage avec vous dans le reste du livre de Néhémie. Puis-je le faire? Et je vais vous montrer cela afin que lorsque vous lisez, vous vous mettiez dans le temps. Donc, j'ai lu chapitre 7, versets 1 à 4. À partir du verset 5 du chapitre 7 de Néhémie, chapitre 5, Esdras aussi, 5, 1 à 70, parle du récit de ceux qui sont revenus à Jérusalem, ceux qui sont partis de la captivité et sont retournés à Jérusalem. Mais ce récit qui se trouve ici, c'est semblable au récit du livre de Esdras 2, ce récit qui parle du retour avec Zorobabel. J'ai parlé de cela, vous vous rappelez, pour la reconstruction du temple. Donc, le nombre n'atteignait pas 50 000. Mais ici, il parle encore de ce récit, mais ce récit-ci contient des informations plus actualisées du point de vue généalogique et statistique. Donc, ce récit est semblable à celui du livre d'Esdras, mais contient un peu plus d'informations. Et du chapitre du verset 70 à 73 parle de la contribution pour la reconstruction du temple. Du chapitre 7 de Néhémie. Donc, je vais un peu parler de ceci. Chapitre 11 de Néhémie. Jetez-y un coup d'œil. De 1 à 36, tout le chapitre entier, le chapitre 11, parle du récit de ceux qui habitaient à Jérusalem. C'est très important. Donc, c'était comme un recensement
de ceux qui ont habité à Jérusalem. Et ce même récit, vous pouvez retrouver cela dans 1 Chronique. Jetez un coup d'œil juste pour qu'un jour, vous puissiez lire et comprendre que ça fait partie de ce contexte. 1 Chronique, chapitre 9. 1 Chronique, chapitre 9. Verset 2 à 34. Ici sont enregistrés les habitants de Jérusalem après la captivité. Donc, quand on arrive à Néhémie 11, ne vous préoccupez pas, ça parle du récit des habitants de Jérusalem après la captivité. Donc, on va continuer. On va retourner à Néhémie. Allons à Néhémie, chapitre 8. Chapitre 7, dernier verset, dit ceci. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Néthiniens et tout Israël s'établirent dans leurs villes. Donc, ce n'était pas seulement Jérusalem, mais les villes tout autour qui appartenaient à Israël et Juda. Donc, chapitre 8, chers frères, commence à parler de quelque chose qui est très important pour nous. Le chapitre 8 dit ceci, au verset 1. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, principalement ceux de Juda, sont restés très loin de la parole de Dieu, si bien qu'une fois les murailles reconstruites et les portes mises en place, ils se préoccupaient, ils voulaient connaître la parole du Seigneur, ce que le Seigneur a donné comme commandement et comme loi pour la suivre. C'est-à-dire que celui qui gouverne la ville de Jérusalem, c'est le Seigneur à travers la parole, à travers sa parole. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans verset 2, « Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. » C'était le premier jour du 7e mois. Donc ici, il montre que les femmes sont importantes, non seulement les hommes, mais les femmes aussi, incluant tous les jeunes, les adolescents, tous ceux qui sont capables d'entendre ce qu'ils écoutaient. Donc la parole de Dieu, c'est pour tous ceux qui parviennent à entendre. Frère, c'est intéressant qu'aujourd'hui, nos enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans commencent déjà à comprendre, à entendre. Ils écoutent les cris de guerre, la parole, par la télévision. Ils font des cris de guerre. C'est impressionnant ô combien nos enfants commencent à comprendre déjà les choses de Dieu. Verset 3. Et Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour sur la place qui est devant la porte des eaux. Depuis le matin jusqu'au milieu du jour. La parole était lue. En présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Frère, une fois les murailles reconstruites, l'attitude de ce peuple maintenant dans les murailles, c'est de se rendre compte que c'est Dieu qui gouverne et qu'ils doivent
Ils doivent permettre que Dieu gouverne. Et tous étaient attentifs à la parole du Seigneur. Frère, ça c'est notre situation. Nous tous ici, nous sommes attentifs à la parole du Seigneur. Et Dieu réellement parvient à gouverner, à faire quelque chose à travers ce peuple. Donc, grâce soit rendue au Seigneur. Depuis que l'année dernière, nous avons commencé à établir l'agenda positif, publiant toutes nos activités où la parole allait être annoncée, la parole prophétique. Depuis l'année dernière, on a vu un phénomène se produire parmi nous. Beaucoup cherchent à suivre de près cette parole. Cela a m'apporté un peu de difficulté à ceux qui reçoivent, aux autres. Ou alors, disons, ceux qui organisent la conférence. Car le nombre de coopérateurs, le nombre des frères leaders, des jeunes commence à augmenter. Et c'est plus que ce qu'ils attendaient, ce qu'ils espéraient, comme de par le passé. Ça, c'est un bon signe, frère, parce que les murailles ont été posées, ont été construites, les portes posées, et tous reconnaissent que Dieu, maintenant, doit gouverner. Et pour que Dieu gouverne ma vie et ta vie, la vie de l'Église, frère, nous devons savoir ce que Dieu est en train de dire. C'est pour cela que le fait d'accorder l'attention à la parole de Dieu, écouter avec attention la parole de Dieu a beaucoup augmenté et cela nous a apporté de grandes bénédictions. Par exemple, nos adolescents, par le fait de suivre de près la parole, faisant la transcription, les cris de guerre et tout, ils sont vraiment impliqués, si bien que si quelqu'un disait quelque chose, pardonnez-moi de dire, si quelqu'un parle de n'importe quel bobage, ils s'en rendent compte. Ils se rendent compte de ce que ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur est en train de dire. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent attentivement la parole du Seigneur. Donc, c'est un phénomène qui se produit seulement quand les murailles sont rétablies et que les portes sont mises en place. Donc, notre attention est tournée vers la parole pour écouter ce que le Seigneur veut dire. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Nous voulons garder sa parole, faisant l'immersion. Très bien. Oh Seigneur Jésus. Allons continuer. Allons continuer. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois. Allons-y, allons sauter. Allons au verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen, et s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamin, Akub, et ainsi de suite, et les Lévites. Il y a une version un peu différente. Il y a une version qui dit ceci, et les Lévites, Josué, Bani, Chérébia, c'est-à-dire que ce récit de nom, dans certaines versions, montre que eux tous étaient des Lévites. Mais il y a d'autres versions qui citent le nom et après ajoutent « et les Lévites ». Mais de toute façon, ce sont ceux qui servent le Seigneur. Donc, les Lévites aidaient les sacrificateurs, les gouverneurs, afin d'apporter cette parole et de l'expliquer au peuple. Frères, nous rendons grâce au Seigneur car nous avons plusieurs frères parmi nous qui font ce travail, qui apportent la parole, qui font l'immersion, qui parlent, qui aident. Cela est très important, frère. Pourquoi je dis cela? Regardez donc. À la fin du verset 7, « Et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. »
Donc ça commence avec Esdras le scribe, après les Lévites, tous enseignaient le peuple par la parole. Donc on parle de loi, c'est la parole. Nous comprenons que c'est la parole. Donc ils aidaient, ils expliquaient la parole au peuple. Voyez donc le verset 8, qu'est-ce qui se passe? Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le peuple a commencé à comprendre. Qu'est-ce que c'est cela? C'est qu'ils ont reçu la révélation. Frère, la parole de Dieu révélée fait toute la différence. Lorsque vous lisez uniquement comme une lettre, rien ne se produit. Mais si la parole devient réma, si elle apporte la révélation et que vous commencez à comprendre ce que vous lisez, ça c'est l'effet de la parole prophétique. C'est ce que la parole prophétique a fait parmi nous. Ça nous apporte la lumière, on commence à comprendre et vous commencez à comprendre ce que vous lisez. Cela fait toute la différence. Verset 9. Néhémie, le gouverneur, voyez l'ensemble, le groupe de personnes. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple. Dire à tout le peuple. Donc les Lévites aidaient, enseignant le peuple, en expliquant de manière à ce que le peuple comprenne ce qu'il disait. Nous rendons grâce au Seigneur car on a beaucoup de Lévites ici qui aident les personnes à comprendre ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui. Et lorsque le peuple a commencé à comprendre, frère, c'était une grande fête. La vie de l'Église devient une fête, la vie de l'Église change. Lorsque les murailles étaient brisées, il n'y avait pas cette situation. Maintenant que les murailles ont été rétablies, le Seigneur a rétabli son gouvernement, sa parole, la situation en est une autre, tout autre. Voyez donc au verset 10, il leur dit, allez manger des viandes grosses et des viandes grasses. Dans cette époque-là, on pouvait manger la graisse du filet de bœuf. Allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien à préparer. Allons envoyer les portions. Envoyez l'immersion. Envoyez une portion de la parole. Envoyez la portion que vous avez lue, que vous encouragez. Envoyez les portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Frère, l'enthousiasme a été restauré dans les murailles. La joie a été restaurée dans les murailles. La fête a été restaurée. Sanballat est à l'extérieur, Tobias est à l'extérieur. Jésus ne participe pas à cela. Ceux qui participent à cela, c'est le peuple de Dieu. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire et envoyer des portions et pour se livrer à des grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Frère, quelle merveille! Finalement, nous comprenons ce que le Seigneur est en train de nous dire. Tant d'années, depuis l'époque de Sardes, tant de doctrines, tant de théologie systématique, on ne comprenait rien. Tout était théorique, doctrine. Mais finalement, lorsque les murailles ont été reconstruites, les portes reposées, replacées en place, replacées, et le peuple voulait comprendre ce que Dieu a à dire, ainsi Dieu apporte la révélation. Et quand le peuple entend la parole de l'Éternel, la joie est rétablie. Et ils se réjouirent grandement, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient compris les paroles qui ont été expliquées. N'est-ce pas merveilleux, frères?
Cela signifie que la révélation de la parole apporte l'entendement et ça apporte la joie dans le cœur du peuple. Grâce soit rendue au Seigneur. Partout où je passe durant ces derniers temps, les gens me disent, frère, je suis très content. Je suis en train de vivre le meilleur moment de la vie de l'Église, le meilleur moment de ma vie. Nous nous rendons compte de cette joie qui est répandue sur toute la terre. Toutes les églises qui sont en train de pratiquer vivent dans une grande joie car ils ont compris la parole, car ils ont pu comprendre la révélation de la parole. Verset 13. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent autour de Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Alors, les paroles de la loi, les paroles du Seigneur ne servent pas seulement à comprendre, à les comprendre et s'arrêter là. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui, grâce à Dieu, nous commençons à la comprendre. Mais nous nous rendons compte que cette parole exige de nous une contrepartie. C'est l'exécution de la parole, exécution de l'œuvre de Dieu à travers la parole. Donc, il ne s'agit pas seulement d'une parole qui me remplit de connaissances bibliques, qui remplit mes archives, en disant que j'ai plus de révélations que vous. Cela me rendrait plus orgueilleux. Non, la parole ne sert pas à cela. La parole de Dieu, c'est pour que l'œuvre de Dieu soit exécutée. Et je me suis rappelé d'Ésaïe 55. Je sais pour que vous vous en rappeliez. La parole de Dieu, ce n'est pas seulement pour une théologie, pour qu'on dise les uns aux autres que nous connaissons la parole, la révélation de la parole plus que les autres. Je vais juste lire rapidement Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui y mange. C'est-à-dire que lorsque Dieu envoie la pluie, envoie la neige, frère, il y a toujours un objectif à cela. Il n'envoie pas seulement pour envoyer. Il veut que la terre produise. La terre doit être fécondée, ça doit germer, la semence doit germer, croître et donner du pain à celui qui sème. Donc tout ce que Dieu envoie sur la terre, c'est pour la production. Et la parole, c'est la même chose. Verset 11. Ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Cette parole, est-ce qu'elle va remplir votre tête de doctrine, faisant de vous un docteur en théologie? Non, ici, il ne dit pas cela. Il dit ainsi, en est-il de ma parole qui sort de ma bouche? Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté. Cette parole exécute, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, la parole elle-même va faire l'œuvre de Dieu et va faire en sorte que le peuple de Dieu prospère. Donc, c'était une parenthèse rapide. On va retourner. Verset 14. Ils trouvèrent écrit la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois. Pourquoi j'ai voulu lire ce verset, frère? Ce n'est pas que je vais expliquer c'est quoi la fête des tabernacles, fête des cabanes. Je ne peux pas entrer dans ces détails pour l'instant, mais je veux vous montrer que plus la parole est donnée, plus on comprend ce que Dieu veut. Et lorsque nous comprenons ce que Dieu veut, Dieu nous utilise pour exécuter l'œuvre. La parole n'est pas seulement pour une simple connaissance et faire de moi un docteur en théologie. La parole, c'est pour que Dieu exécute son œuvre. Qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait que le peuple d'Israël ait la fête
des cabanes, des tabernacles. Tout comme la fête de Pâques, de Pentecôte, on a plusieurs fêtes et nous avons la fête du tabernacle. C'est quoi la fête des cabanes? Durant la fête du 7e mois. C'est pourquoi, frère, pour montrer, vous savez, le juif s'enrichit facilement. Dieu a beaucoup béni ce peuple. Vous savez que la grande partie de l'argent du monde se trouve entre les mains des Juifs. Ils ont beaucoup d'argent. Donc, ils pouvaient être plus arrogants. Vous savez, celui qui a plus de biens devient souvent arrogant. Il gagne de l'argent, il fait cela et tout cela. Mais vous savez, la fête de cabane, c'est pour qu'ils comprennent que lorsque le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte, ils sont passés dans le désert. Bien que le Seigneur leur ait beaucoup donné, c'est pour qu'ils n'oublient pas leur début, leur origine. Ils doivent continuer à être humbles, continuer à vivre comme des pèlerins sur terre. Ne mettons pas notre argent, gardons pas notre argent ici sur terre, amassant des trésors qui peuvent être rouillés ou rongés par la peste. Nous devons donc déposer notre trésor dans les cieux. Frères, allons vivre dans des tentes, dans les cabanes, c'est-à-dire vivre comme des pèlerins sur terre. Bien que Dieu avait promis à Abraham une grande portion de terre, à lui et à sa descendance, mais il vivait toujours de tente en tente. Frères, ceci doit être le cœur des enfants du peuple de Dieu et notre cœur aussi. Tout ce que nous avons, c'est pour le Seigneur. Frères, nous devons nous rappeler que nous ne sommes ici que de passage. Nous sommes ici pour faire la volonté du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous utiliser. Amen. Verset 17. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes. Et ils habitèrent sous cette tente depuis le temps de Josué, fils de Nun. Jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de très grandes réjouissances. Vous voyez donc, c'est Josué qui a fait en sorte que chaque tribu prenne possession de la terre. Et depuis cela, ils n'ont pas célébré cette fête avec joie. Donc maintenant, ils ont la réalité. Ils ont fait cela avec une très grande joie. Jour après jour, il lisait le livre, bon, ainsi de suite, ainsi de suite. Allons-y. Oh Seigneur Jésus. Chapitre 9. Il commence à dire ceci. Il y a un moment où on peut être dans des grandes joies, mais aussi ces moments de réflexion et de repentance. Néhémie a eu ce moment de repentance. Ici, il dit, le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël s'étaient séparés de tous les étrangers et se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, encore avec les noms qui sont là, donc ils se mettaient devant, sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel leur Dieu. Et les Lévites, et il cite encore les noms, Josué, Cadmiel, ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit, levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, l'Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Il rappelle tout ce que le Seigneur a fait dans leur vie depuis Abraham
et tout ce qu'ils ont traversé depuis le désert et comment les pères ont eu des coups roides. Alors, jetez un coup d'œil au verset 16. Il dit ceci, « Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point les commandements. » Et la dégradation a commencé. Ils n'écoutaient pas la parole de l'Éternel. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude en Égypte. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonneras pas. Même avec toute leur rébellion, Dieu n'a pas abandonné ce peuple. Je vais sauter. Verset 20. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refuseras point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. On va sauter, aller au verset 26. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qui les conjuraient à revenir à toi. Et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Et arrivé au verset 30, tu les supporteras de nombreuses années, tu leur donneras des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point attention. Tu les supportas, de nombreuses années, tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes, et ils ne prêtèrent point attention, alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers, donc Babylone et la Syrie. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas, tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance et tu exerces ta miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout le peuple depuis le temps du roi. Ici, ils ne se sont pas plaints de ce que Dieu leur a fait parce qu'ils savent qu'ils méritaient ce qu'ils ont fait. Lorsque Dieu commence à bénir ce peuple, ça c'était le verset 35. Et on ne veut rien savoir de Dieu quand il nous bénit et tout cela. Il accomplit sa parole. Pour les versets qui venaient d'être lus, c'est du verset 34 à 35. Amen. Donc maintenant, nous sommes à la fin de l'histoire de l'Église. Nous devons retourner vers le Seigneur de nouveau. L'origine de cette captivité babylonienne, c'est de n'avoir pu écouter le Seigneur ni sa parole. Mais maintenant, plus que jamais, allons nous accrocher à la parole de l'Éternel. Allons faire le contraire maintenant. Nous accrocher plus à la parole, craindre cette parole et faire en sorte que cette parole fasse l'œuvre. Frère, à la fin, nous sommes à la fin, au temps de la fin. On n'a plus de temps à perdre. Allons profiter. Comme le mur est déjà reconstruit, les portes placées, allons travailler, frère. C'est la ligne droite. Je crois que c'est la ligne droite qui va ramener le Seigneur. Verset 36. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail, et nous sommes dans une grande angoisse.
Pour cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y apposèrent leur sceau. Frère, après avoir lu tout cela, j'ai un sentiment, une question. Qu'est-ce que Dieu attendait de ce peuple? Il a souffert tant d'affronts, de rébellions. Qu'est-ce que Dieu vraiment attendait de ce peuple? Dieu voulait quoi? Il voulait un lieu d'habitation où il pouvait se reposer. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que ce peuple pouvait lui construire, comme un palais, que David a construit un palais pour soi? Est-ce que Dieu voulait aussi d'un temple? Depuis que le peuple est sorti d'Égypte, mon âge n'a pas reposé dans une maison. Et quelle maison tu peux me construire? Vous vous rappelez, il a dit ça à David. Qu'est-ce que Dieu voulait vraiment de ce peuple? Allons-y de nouveau. Allons à Isaïe 66. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? On rassemble de l'argent pour lui édifier un grand temple, disant qu'on a construit une grande maison pour l'habitation de Dieu. Mais Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'homme. C'est ce qu'il dit dans Isaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. N'est-ce pas? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? En fin de compte, frère, le peuple cherche encore quel est le repos, le lieu de repos de l'Éternel. Il dit, toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. C'est moi qui les ai créées. Est-ce que je ne peux pas me construire un plus grand temple? Je peux faire tout ce que je veux. Mais ce n'est pas ça que je veux. Ce que je veux, qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je place mon regard? Mon désir, c'est d'avoir un lieu de repos, mais à travers des hommes qui ont un cœur. Et quoi d'autre? Et il dit, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, celui qui craint ma parole. Il ne s'agit pas des arrogants, des gens qui se trouvent capables, qui ont de l'habileté pour faire des choses à Dieu. Il dit non, je cherche celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ma parole est puissante. Ils savent que ma parole est puissante. Ils savent que ma parole va accomplir mon œuvre. Je cherche ceux-là. Et ce sont ceux-là qui m'apportent du repos. Ceux-là sont la demeure que je recherche, où je peux me sentir à la maison. Aujourd'hui, c'est son Église, l'Église à Philadelphie. Allons lui donner ce lieu de repos. Oh Seigneur Jésus. Où suis-je? Seigneur Jésus. Très bien. Allons retourner à Néhémie. Je suis arrivé, avant de commencer le chapitre 10, je suis arrivé au point où, après avoir vu tout l'échec, toute la bonté de Dieu par rapport à son peuple et tout l'échec du peuple qui a abandonné la parole de Dieu, son gouvernement à travers sa parole, ce peuple à Jérusalem, avec les murailles reconstruites, ont proposé une alliance, un accord. Je pense qu'ils ont demandé à un avocat d'écrire cet accord et ils ont tous signé. Saviez-vous? Vous qui étudiez le droit, n'est-ce pas? Le peuple a signé un accord. Et nous établissons l'alliance fidèle. Et les Lévites et les sacrificateurs ont scellé cela. Ils ont scellé cet accord de manière solennelle. Allons au chapitre 10.
verset 28. Versículo 28. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, porteiros, Le reste du peuple, les sacrificateurs, les lévites, les portiers, les chantres, les nétiniens et tous ceux qui s'étaient séparés du peuple étranger pour suivre la loi de Dieu, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence se joignirent à leurs frères. Tous se sont joints pour faire un accord avec le Seigneur. Alors on fait un accord avec le Seigneur. será que todos vão aderir? Donc tous Todos ont joint, se joignirent à leurs frères, les plus considérables d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Je vais sauter pour aller à 32. Vou pular para 32. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Frère, il ne s'agit pas seulement d'un accord vide, en disant à partir de maintenant, je vais écouter ta parole, je vais suivre tout ce que le Seigneur dit, Eu quero seguir mais juste après, l'épreuve vient. Vous avez signé un accord, n'est-ce pas? se assinou um acordo, é? Ma maison, pour le fonctionnement du temple, j'ai besoin d'argent. Qui est-ce qui va fournir cela? Lisez. Vai fornecer isso. Né? Dá uma lida aqui. Verset 32. Vous avez compris comme cela, oui ou non? Ou bien c'est moi qui comprends juste comme cela? Sim, não? Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeraient à donner un tiers de cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Pour les pains de proposition, ça coûte de l'argent. Pour l'offrande perpétuelle, pour l'holocauste perpétuel des sabbats, E para o contínuo des nouvelles lunes et des fêtes, das festas, pour les choses consacrées, pour les péchés d'expiation en faveur d'Israël et pour tout ce qui se fait dans la maison de notre Dieu. obra da casa do... Comment la maison de Dieu va-t-elle fonctionner Como é que a casa de Deus vai funcionar? maintenant que tout est rétabli? Agora que está tudo Les portes fermées, les murailles rétablies. fechado, Maintenant, nous sommes les responsables pour faire fonctionner la maison de Dieu. para fazer a casa de Deus funcionar. Né? E Nous tirâmes au sort, sacrificateurs lévites et peuple, au sujet du bois qu'on devait chaque année apporter en offrande à la maison de notre Dieu. Même du bois. Lémi se souciait de cela. sacrifício ao Senhor, mas não On va offrir des sacrifices et il faut du bois aussi. Então, os sacerdotes levitas La maison de notre Dieu, selon nos maisons paternelles, a des époques fixes pour qu'il fût brûlé sur l'autel de l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Frères, soyons pratiques, soyons pratiques. L'argent que Dieu nous donne, ce n'est pas pour vivre d'une manière viver regaladamente, certo? abondante. O dinheiro que o Senhor nos L'argent que le Seigneur nous donne, c'est pour le servir, pour que sa maison fonctionne. para que a igreja Que l'Église soit édifiée, que l'Église du royaume soit prêchée. Quand le Seigneur reviendra, tout cela ne valera rien. não valer nada. Les dollars que vous gardez vont valoir quelque chose. Le patrimoine que vous gardez tellement O patrimônio pour votre deuxième, troisième génération ne va servir à rien. da terceira geração não vai valer nada. O ouro que L'or que vous gardez, attendant l'époque de crise, esperando quand le Seigneur reviendra, cet or ne vaudra rien. quando o Senhor voltar não vai valer mais nada. Né? Então, À partir du verset 35, versículo 35. E que ô Seigneur Jésus, nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel da nossa terra, les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits árvores frutíferas, de tous les arbres. em ano, a casa do Senhor. Frère, c'est quoi les prémices de notre terre, de notre sol? Primícias da nossa terra. Qui est-ce qui nous a donné la terre? C'est le Seigneur. Quem nos deu a terra? Et le Seigneur nous a donné des conditions de cultiver la terre. Et lorsque la terre produit, E quando a terra nous produz prenons les prémices, les premiers fruits, as primícias, les meilleurs, primeiros frutos, pour donner au Seigneur. vamos dar para o Senhor. Ne donnez pas au Seigneur Não deixe ela le vieux congélateur. Ne donnez pas au Seigneur ce qui vous reste du temps. Vous travaillez pour Pharaon, pour l'Égypte toute la semaine et durant le week-end, semana tão um bagaço. vous êtes complètement fatigué
Voilà, j'ai un travail à faire, j'ai ceci à faire. Vous n'avez pas de temps pour le Seigneur. Irmão, quando algum irmão fica me telefonando me Et parce que un frère vous appelle en disant, viens à la réunion, vous dites, bon, d'accord, je vais aller parce que moi, je suis fatigué, je ne veux pas y aller, mais cansado, toma um bagaço. comme il appelle, j'y vais. Então não dá esse Ne donnez pas ce qui reste du temps au Seigneur, mais donnez le meilleur au Seigneur. dá o melhor por Senhor. Donnez les prémices, As primícias. le premier-né de votre bétail, le premier-né de votre troupeau, O primogênito do seu le rebanho, premier-né, não é? Os primogênitos dos nossos comme il est filhos, écrit dans la loi, do nosso gado, como está escrito les lá. premiers de nos bœufs et de nos brebis. Primogênitos das nossas manadas, Donc d'amener à la maison de Dieu, aux sacrificateurs qui font les services dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de nos bétails, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés des bœufs et des maisons, d'apporter aux sacrificateurs dans la chambre de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos offrandes des fruits de tous les arbres du monde et de l'huile, de livrer la dîme de sol aux Lévites qui doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur fils d'Aaron sera avec les Lévites quand ils lèveront la dîme. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de Dieu dans les chambres de la maison du trésor. Verset 38. Ben, il veut restaurer tout. Ce n'est pas seulement du bout des lèvres. Nous devons tout donner au Seigneur. C'est pour cela que durant cette année 2025, allons tout donner au Seigneur. Le sentiment que j'ai eu en quittant la conférence de Lima, parlant de ces paroles, j'ai dit, Seigneur, cette année doit être notre année d'excellence. L'excellence en tout. excelência, Les offrandes, les prémices. Premier-né, ou mieux encore. Service ou melhor, et aussi excellence. serviço, Donnons le meilleur au Seigneur. excelência. Vamos dar o melhor Le pro temps, Senhor, le meilleur au Seigneur. L'énergie, le meilleur au Seigneur. o melhor pro Senhor. Energia, Allons donner le meilleur au Seigneur. vamos fazer o melhor aqui para o Senhor. OK? Frère, Vamos fazer o melhor. oh Seigneur Jésus, Irmãos, Senhor Jesus, investisseur du royaume. investidor, Investisseur du royaume. Je pense qu'il y a encore beaucoup de frères qui pouvaient entrer dans les groupes des investisseurs du royaume. Ça, c'est pour le fonctionnement normal de la maison de Dieu. Le Seigneur doit s'étendre, les aller en Afrique, amener les frères d'Afrique, les leaders d'Afrique, pour les amener ici. C'est très important. Vous savez que le billet d'avion, nous avons seulement en billet d'avion, nous avons dépensé beaucoup d'argent. Le réal, en échange, est vraiment défavorable. On a une monnaie qui est faible. e a aviação Et dans l'aviation fonctionne en dollars. Le carburant de l'avion marche en dollars. anda em dólar. O avião, leasing do avião paga 100 dólares. Donc tout est en dollars. Le prix d'avion, Passagem é em dólar. le billet d'avion. Estamos com quase o quê? Donc nous sommes 6 fois défavorisés. N'est-ce pas? Mais nous rendons grâce au Seigneur que cela n'a jamais manqué. Tem faltado. Mais pour les besoins, à partir de maintenant, il est possible que cela augmente. Que aumente. Nous rendons grâce au Seigneur que dans tous ces pays-là, Que nesses países chaque jour, les colporteurs sont autosuffisants. são autossuficientes. Ils n'ont plus besoin de notre investissement. Mais ces billets, Mas, irmãos, essas ces coûts pour ouvrir de nouveaux fronts, ça dépend de nous. ainda dependem Ou alors vous voulez que le Seigneur arrête son œuvre. vocês querem que o Senhor On dit non, nous on n'a plus d'argent à dépenser, donc on va tout arrêter. Non. para gastar, então vamos parar tudo. Frère, la maison de Dieu doit continuer à fonctionner. Precisa continuar funcionando. Le bois de l'autel ne peut pas venir à manquer. Não pode faltar. Não é? Pourquoi le Seigneur nous donne de l'argent chaque mois? C'est pour le Seigneur, pour la maison du Seigneur. Donc, investisseurs du royaume. Então, Les frères ont fait le vœu. do reino, Frères, ces vœux d'investisseurs du royaume, c'est pour que la maison du Seigneur fonctionne, que l'œuvre du Seigneur fonctionne. Et ça n'a pas de fin. funcionar. E isso Ce n'est pas pour 12 mois, 6 mois, non. C'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. para 6 meses, não. É até o Quand le Seigneur reviendra, on n'aura plus besoin d'offrir, n'est-ce pas? não precisamos mais ofertar. Donc, tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, Se eu não
Allons ramener le Seigneur. Faisons sa volonté. Vamos fazer essa Frère, à partir de maintenant, on doit avoir une nouvelle culture dans l'offrande. Lorsque nous faisons les vœux pour le Seigneur, enquanto fazemos frère, nous ne devons pas não podemos, irmãos, payer d'abord nos comptes. Premièrement, je paye d'abord mes comptes et après je vois, je n'ai plus d'argent pour accomplir mon vœu par rapport au Seigneur. Alors, on fait le contraire. N'est-ce pas? On parle de prémices, on parle de premier-né, é primícia, on parle des premiers fruits. primogênito, Allons d'abord donner au Seigneur. N'attendez pas la fin, car généralement, deixa pro fim que vos dépenses, suas despesas, vos dépenses sont plus grandes que vos salaires. Donc, c'est mieux de mettre déjà de côté pour le Seigneur. Et lorsque vous êtes fidèle au Seigneur, soyez certain que le Seigneur va prendre soin de vous. pode ter certeza que o Senhor cuida de você. Soyez certain que le Seigneur va prendre soin de vous. Donc, changeons de culture. Vamos mudar À partir de maintenant, les œuvres que nous faisons doivent être en premier lieu. Nous devons accomplir notre vœu. Alors, chapitre 12, lá para verset 11, j'ai déjà dit que ça parle des récits de noms. Donc, au chapitre 12, e capítulo 12, verset 27. capítulo Ici, c'est très important. 7. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, ils ont fait une consécration des murailles. Les murailles sont reconstruites. Os muros foram feitos, Maintenant, ils ont fait une consécration, dédicace des murailles. consacração C'est important. dos muros do Senhor. On appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient Todos os seus lugares, et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace a dedicação, de la fête et la fête par des louanges louvores, et des chants canto, au son des cymbales, des luttes e et harpas. des harpes. Tout cela, c'est pour la joie, frère. É tudo para alegria. Dieu aime voir son peuple heureux. Seu povo alegre, né? Então, irmãos, olha só, com Donc, on alegria, célébrait la fête, louanges, des chants, le son des cymbales, des luttes, des harpes. Les fils de chante se rassemblèrent des environs de Jérusalem, ainsi de suite. Ils ont rassemblé tout le monde. juntaram todo mundo, Ils ont, purificaram os ils ont purifié les sacrificateurs, les Lévites se purifièrent, ils purifiaient le peuple et les portes et les murailles. Verset 31. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai deux grands chœurs. muro e formei dois Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier. ao lado da porta. Derrière ce chœur marchait Osée et la moitié des chefs de Juda. Judá, e o versículo 38, o segundo coro ia Verset 38, le second chœur s'est mis en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille. Frères, ils ont fait une procession fizeram uma procissão au-dessus du mur, au-dessus de la muraille, chantant et louant le Seigneur. C'est pour cela les critiquer pas lorsque nos jeunes font des trains ici, fazem trem, en faisant les cris de guerre, né? Começa en chantant avec joie. de guerra, Frère, c'est quelque chose de spontané de l'esprit. coisa espontânea do espírito, Ils ont fait porque eles deux fizeram processions dois coros, né? Duas procissões consacrant consagrando au Seigneur. Verset 33, versículo 43, no mesmo dia verset 39, sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Dieu les a réjouis. Deus os alegrara, irmão. A alegria do homem C'est verset 43. Donc cette joie, ce n'est pas une petite joie, ni une joie feinte. Quand Dieu nous réjouit, c'est une véritable joie. nossa alegria é verdadeira. La joie du Seigneur, c'est notre force. Ce n'est pas ma joie à moi. La joie que le Seigneur me donne est véritable. C'est notre force. Verdadeira, né? É a nossa força. Voyez ce qu'il dit après. Olha o que fala Les femmes em seguida. et les enfants se réjouirent aussi. E os meninos se Les femmes et les enfants se réjouirent aussi. mulheres Pourquoi Néhémie a voulu enregistrer ici les femmes et les enfants? C'est une preuve évidente de l'inclusion. da inclusão. Depuis que nous avons inclus les femmes dans plusieurs services, chers frères, Irmãos, no diversos même dans les offrandes, irmãos até elles ont été très efficaces. mulher tem sido tão Les femmes sont incluses, elles sont si importantes. Et les enfants ici représentent qui? e os meninos aqui, Les adolescents, les préadolescents et même les enfants. adolescentes, pré-adolescentes, até os meninos, Nos jeunes, crianças
Ils se réjouirent aussi até eles se alegraram, né? De modo que o júbilo jusqu'à ce qu'il dit, et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Lorsque nous faisons le viens et voir les cris de guerre, d'immersion, le voisinage sort pour savoir ce qui se passe. porque Car la voix du jubilé va loin. vai longe. Ils ne sont pas fâchés, mais en fait, ils veulent venir, ils veulent participer aussi. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est ça qui se passe. Oh Seigneur Jésus. Acontecendo, né? Ó Senhor Jesus. C'est ça, n'est-ce pas? É isso, né? Je vais mentionner ici, Eu vou mencionar vous savez que maintenant, les choses commencent à fonctionner normalement. Le colportage dynamique depuis 2017, le CPEV, le réseau de soins, l'année d'après, Expo Livre, le Seigneur nous a donné 3 camions que nous avons achetés, 30 000 chacun. C'est le Seigneur qui nous a donné. On a eu beaucoup d'autres unités d'Expo Livre qui parcourent le monde. pelo mundo todo, né? Donc tout cela, c'est la normalisation du service à travers la fermeture des murailles et rétablissement du gouvernement de Dieu. Do restabelecimento do governo de Deus. Bom, então Donc cette dédicace essa des murailles, ce jubilé, est aussi enregistré. Vous pouvez noter, c'est dans le psaume 147, 148, 149 et 150. Ils font partie de cette joie de la dédicace des murailles. Et maintenant, frères, au chapitre 13, nous sommes à la fin, chapitre 13, já estamos no final, né? versets 4 à 6, malheureusement, il y a une situation négative qui apparaît. Verset 4, avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, Do nosso Deus, se tinha aparentado avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou, de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. C'est-à-dire qu'ils ont pris tout ce qui servait au service de Dieu, fonctionnement de la maison de Dieu, enlevé pour donner la chambre à l'ennemi. e deram para o inimigo morar dentro. Donc, il ne s'agit pas seulement de céder un espace, Então não é só uma mais vous finissez par é você causer des problèmes du tort au service dans la maison de Dieu. dentro da casa de Deus. Mais quand cela s'est produit, il dit, je n'étais point à Jérusalem car tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. Donc il était retourné en Babylone, afin à la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de les retourner à Jérusalem de nouveau, de revenir à Jérusalem, et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija, qui était ammonite, n'est-ce pas, dans les parvis de la maison de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai éprouvé un vif déplaisir et j'ai jeté hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ai ordonné qu'on purifiât les chambres et j'y replacé les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Ne vous liez pas à Tobija. Donc ce lien de parenté doit être rompu. Nous devons être absolus lorsque nous servons le Seigneur. Si de par le passé, Se você vous avez des liens avec l'ammonite ou l'attitude de l'autre, recherchant votre propre intérêt, mais aujourd'hui, vous voulez suivre la voie du Seigneur, soyez comme Ruth. seguir o caminho do Senhor, seja como a Ruth. Ruth a dit à sa belle-mère, Ruth falou: ne m'empêche pas de te suivre. Où que tu ailles, j'irai. onde você for, Ton Dieu est mon Dieu. Ton peuple est mon peuple. eu
où tu seras enterré, j'y serai aussi. Je ne veux pas être séparé de toi. Si Lot avait dit cela à Abraham, il n'aurait pas souffert tout ce qu'il a souffert à Sodome et engendré 2 enfants qui sont d'une relation incestueuse avec ses 2 filles. C'est triste pour une personne. Mes frères, on peut se racheter de cela. Alors, comment se racheter? Frère, c'est en suivant de près le peuple de Dieu, en suivant de près la parole. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Je veux te suivre. Ne me renvoie pas. Je veux te suivre de près. Et le Seigneur va aussi bénir ceux qui avaient eu un lien auparavant avec Tobija. Donc, quoi d'autre? Frère, grâce au Seigneur aussi, parmi nous, cela s'est produit aussi, n'est-ce pas, Amir? Disons que dans l'œuvre du Seigneur, principalement en Afrique, l'argent qui a été mal géré, l'argent du Seigneur, je ne veux plus parler de ce sujet, mais grâce au Seigneur, le Seigneur a restauré. Aujourd'hui, l'argent est utilisé d'une manière productive. Les frères ce matin, les frères du Congo, du Kenya, nous ont rendu témoignage comment le Seigneur les bénit grâce à la proximité qu'ils ont de la parole, qu'ils écoutent chaque semaine et qui leur a apporté de grandes bénédictions dans ces 2 pays. Donc, frère, je voulais louer le Seigneur car les choses sont en train d'être remises à l'ordre dans ces choses-là. Maintenant, chapitre 12, où suis-je? Verset 44, c'est ça? 44. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasin pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes les portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux Lévites, car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste. En observant tout ce qui concernait le service de Dieu, les purifications, les chantres, les portiers, remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et Salomon, son fils. Car autrefois, au temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs de chantres. Et il dit, bon, 47, tout Israël, au nom de Zorobabel et de Néhémie, donnant des portions des chantres et des portions jour par jour. On donna aux Lévites les choses consacrées et les Lévites donnèrent aux fils d'Aaron les choses consacrées. Donc, tout est rentré dans l'ordre, le maintien des sacrificateurs des Lévites et tous les éléments. Au chapitre 13, versets 1 à 3, dit ceci. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Les Moabites, vous savez que Sambalat est un Moabite et Tobija est Ammonite. Donc, ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant. Les enfants d'Israël avaient du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction à bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Donc, les choses ont commencé à devenir plus claires. Il y a eu un nettoyage. Tout ce qui causait du tort au milieu d'eux a été mis de côté. 13, 23. C'est aussi une situation triste qu'il fallait faire. Verset 23, à cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites et moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien, ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Wow. Il était violent, n'est-ce pas?
Je leur ai arraché les cheveux et les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas à vos filles, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez leurs filles, ni les fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon? Bon, à la fin, il dit, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Donc, frère, ici, on ne va pas vous demander de chasser vos femmes. D'accord? Mais ici, c'est dans le sens spirituel. Ce à quoi nous nous unissons dans le monde qui nous nuit, qui nous empêche de servir le Seigneur. Alors mettre cela de côté. Vous savez ce qui vous nuit. Il ne s'agit pas de votre femme, ou de vous séparer de votre femme, mais de vous séparer de ce qui vous empêche de servir le Seigneur. Ce mélange qui vous empêche de vous consacrer au Seigneur. Car vous servez le Seigneur et vous servez Mammon, vous servez le monde en même temps. Donc si vous savez ce que c'est, allons nous départir de cela et ayons un cœur pur, consacré au Seigneur, en le servant. Amen. Où est-ce que je vais en venir? Verset 28. Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, mon Dieu, c'est Eliashib, dont le souverain sacrificateur était gendre de Sambalat, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance contractée par les sacrificateurs et les Lévites. Et à la fin, verset 30, « Et j'ai purifié de tout étranger, et j'ai remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction. » Donc nous rendons grâce au Seigneur, un nettoyage a été fait, et le service fonctionne maintenant normalement. Voyez donc, je ne sais pas pourquoi Néhémie accorde vraiment trop d'attention au bois. Il dit, et ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Donc, tant les bois que les prémices, vous pouvez vous dire, je n'ai pas le temps d'offrir, peut-être c'est 3 fois, 6 fois, 3 mois, 6 mois. Sauf si vous voulez qu'il n'y ait plus de sacrifices d'ici 6 mois et que les Lévites arrêtent de servir le Seigneur. Non, cette offrande, c'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Dans ce service de bois, il ne s'agit pas d'un seul vœu, mais c'est un vœu pour toujours. C'est le maintien du bois de l'offrande. Donc j'aime beaucoup Néhémie, si à la fin, il ne fait rien pour lui-même. La seule personne à qui il peut se plaindre, c'est Dieu. Il dit, souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu, car il n'a rien cherché pour lui-même. Je n'ai pas encore terminé, je voulais encore dire quelque chose. Donc, avec la reconstruction de la muraille et le gouvernement rétabli, il était possible de restaurer l'amour de la parole de Dieu, normaliser tous les services et les biens pour le fonctionnement de la maison de Dieu. Dieu gouverne son peuple à travers sa parole transmise par les prophètes. Lorsque Dieu a délivré le peuple d'Israël d'Égypte sur le mont Sinaï, il a ordonné de dire aux fils d'Israël, je l'ai dit dans la live d'hier, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens lorsque je vous ai amenés, c'est dans Exode 19, dans les premiers versets, comment je vous ai transporté sur des ailes d'aigle jusqu'à moi. Hier, j'ai mis l'accent sur le fait que Dieu n'exige pas de nous de faire beaucoup de choses pour lui. Dieu n'exige pas de nous de grandes capacités pour lui faire des choses. Amir, Dieu n'exige pas de nous, même si on est obligé d'aller à l'université. Dieu n'exige pas cela de nous. La seule chose qu'il nous demande comme condition pour que Dieu gouverne parmi nous, pour que le peuple de Dieu prospère et fasse la volonté de Dieu, c'est si nous écoutons
si vous écoutez ma parole et que vous gardiez mon alliance, alors les choses vont se produire. a minha aliança. Vous avez compris, frère? Então, Donc, la seule condition que Dieu exige de vous, entenderam? Então, Dieu n'exige pas que vous soyez hautement instruit. Deus não exige Dieu n'exige pas que vous soyez, Deus não exige que você que seja vous ayez une position sociale élevée. Ces exigences, social elevado. tout le monde peut les avoir. Exigência, todos podem. Mais Dieu a une seule exigence pour son peuple. Então Deus só tem C'est si vous écoutez ma voix. diligentemente. Ça, on peut répondre à cela, n'est-ce pas? Écoutons la voix du Seigneur de manière diligente. Faisons l'immersion, la transcription, dormir avec Dieu, se réveiller avec Dieu. Allons ruminer, Dormir com Deus, acordar transmettre des portions les uns aux autres, faisant l'immersion. passar por La meilleure manière de paître quelqu'un, c'est d'envoyer les portions d'immersion à ces personnes, n'est-ce pas? manda porções de Et le reste, le Seigneur fait. para essas pessoas, não é? Le Seigneur va faire de nous O resto o Senhor faz. son peuple parmi tous les autres. Ce n'est pas lui qui fait, c'est pas toi qui fais, c'est lui qui fait. Il fera de nous un royaume de sacrificateurs, il fera de nous une nation sainte. Ele vai fazer de nós. Ça ne sert à rien de chercher à être saint, c'est lui qui va faire. Adianta você. Donc, si vous écoutez ma voix Ele vai de manière diligente et si vous gardez mon alliance, minha voz, né? donc Dieu connaît la difficulté que chaque personne a Deus conhece de croire que l'homme em acreditar que o peut homem parler pudesse, de la part de Dieu. pudesse Donc Dieu est apparu à Moïse dans un nuage obscur. Je l'ai montré dans Exode 19, 9. eu mostrei lá Dieu em Êxodo capítulo 19, versículo 9. a parlé afin que le peuple se rende compte que Dieu parle vraiment à Moïse. Donc Dieu a parlé à Moïse devant le peuple Então Deus en ce nuage obscur. fogo naquela nuvem Dieu parlait à Moïse et Moïse parlait à Dieu et Dieu Deus respondeu parlait à Moïse avec des éclairs, negava todo la foudre, le tonnerre, Sinai com trovões, les grands sons de trompette. Vous savez que la trompette, ça irrite, n'est-ce pas? trombeta. Você sabe que trombeta? Ce son. Et Dieu parlait dans le tonnerre. Deus falava Et le peuple avait peur. e em trovões, e o povo ficou Mais Dieu voulait montrer que c'est vraiment lui qui parle à Moïse. mostrar que realmente era Deus falando com Et le peuple a dit à Moïse un jour, Moïse, écoute, c'est mieux que toi, tu parles à Dieu. Ce n'est pas nécessaire qu'il parle dans notre présence. Et après, tu viens nous transmettre. Or, c'est le peuple qui a demandé cela. Donc, à partir de là, Moïse transmettait uniquement fidèlement au peuple. Cependant, fielmente para o seu povo. c'était si difficile au peuple de Dieu de croire à l'homme, au peuple de Dieu, de croire que Dieu parle par un homme. C'est très difficile. Falando por homem. É tão difícil. Si vous vous rappelez, même Isso, sa sœur Marie et son frère Aaron, a sua irmã un jour, ont questionné Moïse dans Nombre 12, verset 2. Il dit, Dieu ne parle que par Moïse, Dieu ne parle pas aussi par nous. Deus só fala por Moisés. Frère, malheureusement, cette dispute Irmãos, infelizmente, de ce que vous voulez, on dit que vous voulez vous exalter, c'est seulement vous qui parlez par Dieu, mais Dieu a choisi Moïse, il ne vous a pas choisi. Alors pourquoi vous voulez disputer sa place? En fait, vous voyez, na verdade, et pareillement, vous vous rappelez de la rébellion de Corée, Dathan et Abiram ont dit à Moïse dans Nombre 16, verset 3, il dit ceci, « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? » no meio deles, por que, pois, Dathan et Abiram ont dit à Moïse, congregação do Senhor « Tu veux aussi te faire prince sur nous? » Moisés também Frère, il y a toujours de l'accusation sobre nós? Irmãos, envers quelqu'un que Dieu utilise pour parler de la part de Dieu, disant qu'il veut s'exalter. En fait, il ne veut pas s'exalter, il veut juste être fidèle au Seigneur. Donc, cette difficulté continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. irmãos, essa dificuldade Et lors de la défense d'Étienne devant le Sanhédrin, on voit que la raison de la captivité babylonienne, c'est le fait de n'avoir pas accepté le gouvernement de Dieu, rejetant la parole des prophètes envoyés par lui, commençant par Moïse, qui transmettait fidèlement. Vous savez de quoi je parle. Il suffit de
Retournez à Acte 7. Donc, il transmettait fidèlement au peuple les paroles vivantes de Dieu. Donc, la parole de Dieu est vivante, ce n'est pas une parole morte. Donc, ils ne voulaient pas obéir et l'ont rejeté. C'est au verset 38-39. Les enfants d'Israël ont toujours résisté à l'Esprit Saint, ont persécuté les prophètes qui leur étaient envoyés et ont tué ceux qui annonçaient l'avènement de Christ et étaient des traîtres et assassins. Ceux-là ont trahi Jésus et ont tué Jésus. C'est dans le verset 50-52. Le roi Ézéchias ne s'est pas humilié devant le prophète Jérémie. Tout ça, c'est dans Actes chapitre 7, qui parlait, le prophète Jérémie parlait de la part du Seigneur. Le roi Ézéchias n'a pas voulu l'écouter. Tous les souverains sacrificateurs, les peuples, augmentaient leurs transgressions et ont contaminé la maison de Dieu à Jérusalem. Le Seigneur leur a parlé à l'aube par ses messagers, mais ils se sont moqués de ces messagers, ont méprisé la parole de Dieu et ont ridiculisé ces prophètes, jusqu'à ce que la colère du Seigneur est montée contre son peuple. De cette manière, frère, la restauration de la muraille de Jérusalem signifie restaurer l'amour révérent pour la parole de Dieu et reconnaître que Dieu gouverne réellement son peuple lorsque celui-ci obéit à sa parole. Je vais citer 2 Chroniques 20-20. Croyez au Seigneur votre Dieu et vous serez en sécurité. Et croyez en ses prophètes et vous prospérerez. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Donc, l'homme cherche à plaire à Dieu, offrant des sacrifices des holocaustes. Mais son plaisir, c'est qu'on obéisse à sa parole. Dieu a dit cela à Saül qui voulait plaire à Dieu, faire des choses à Dieu. 1 Samuel 15, 22. Ésaïe 66, que nous avons déjà lu, quel lieu de repos l'Éternel a-t-il besoin? Donc, je vais terminer en disant, c'est la vision pratique de l'unité sur la base de la limite de la localité dans une ville, a posé la pierre angulaire pour le peuple de Dieu comme lieu qu'il a choisi pour établir son habitation. Avec grande lutte, le temple a été construit. Cependant, nous avons découvert que le gouvernement de Dieu à Jérusalem n'était pas encore rétabli, car les murailles étaient en ruine et les portes brûlées. Sanballat le Horonite, Tobija l'Ammonite et Gesem l'Arabe exerçaient leur influence à Jérusalem pour empêcher la reconstruction des murailles. Ce sont des peuples qui n'avaient pas d'intérêt à ce que le gouvernement à Juda soit restauré. Ils n'ont ni part, ni droit, ni mémorial à Jérusalem. Et dans le livre de Moïse, il est écrit que les Ammonites et les Moabites n'entreront pas dans la congrégation de Dieu. Néhémie 1-3. Et on a découvert que le peuple qui a le cœur abattu, qui a la crainte de la parole du Seigneur, tandis par ses prophètes, restaure les murailles de Jérusalem, rétablissant le gouvernement de Dieu dans les murailles. C'est le peuple qui accueille les paroles de Dieu, qui opère efficacement en ceux qui croient. Ce verset, c'est où, Amir? 1 Thessaloniciens 2-13. C'était le modèle laissé par l'Église primitive, car l'Église persévérait dans la parole des apôtres et dans la communion de cette parole. En chaque âme, il y avait de la crainte et le gouvernement de Dieu était établi. Beaucoup de signes et prodiges étaient faits à travers les apôtres. Ceux qui croient en la parole de Dieu apportée par les apôtres, les prophètes, croient que la parole de Dieu a la puissance pour exécuter l'œuvre de Dieu avec des signes et des prodiges dans les murailles, car l'autorité de Dieu, sa parole est reconnue. L'Esprit a la liberté pour exécuter l'œuvre selon la volonté de Dieu. Cependant, l'accueil des saints continue à avoir comme base la foi essentielle. Cependant,
Quelle est la ligne doctrinale qui suit sa pratique? Parmi le peuple de Dieu dans l'Église, il y a certains qui sont dans l'apparence du royaume des cieux et peu sont dans la réalité du royaume des cieux, qui sont ceux qui se soumettent au gouvernement de Dieu par sa parole. Ces derniers luttent pour le royaume de Dieu, pour le rétablissement du gouvernement de Dieu sur terre, commençant par l'Église, et font partie de l'enfant mâle qui va régir toutes les nations avec un sceptre de fer. Apocalypse 12, 5. Et les vivants parmi eux, lors de l'avènement du Seigneur, seront les 144 000 qui seront avec l'agneau sur le mont Sion. Apocalypse 14, 1. J'ai terminé ma parole. Que le Seigneur puisse bénir son Église, remettant de l'ordre parmi nous, et que 2025 soit une année où nous allons travailler intensément pour le Seigneur, réunissant toute notre diligence à 110%, servant le Seigneur. Amen. Jésus est le Seigneur. 110% servindo ao Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.